Alors, on reçoit Jean-François Copé, qui est président de l'UMP, mais qui est par ailleurs député-maire de Meaux. Vous connaissez, c'est une ville pas très loin d'ici, en Seine-et-Marne. Je pense qu'au vu de toutes les déceptions que donne la gauche donc aux Français, Copé a de bonnes chances de devenir à terme le président de la République. Pour moi, ça paraît impossible d'imaginer Jean-François Copé président, en sachant qu'il est aussi bas dans les sondages. Justement, avant l'élection présidentielle, tu sais, qui a permis à François Hollande de devenir président, personne ne croyait qu'un jour François Hollande deviendrait président. Donc, impossible is nothing, pour reprendre. C'est bizarre, je le trouve opportuniste par le passé, mais là, dans l'opposition, il est censé être le chef de l'opposition et je l'entends pas. Je suis presque déçue qu'il fasse pas de sortie, pourtant il en aurait tellement l'occasion avec les gouvernements socialistes tel qu'il est et comme les gens le dénoncent. Donc non, il me déçoit en tant qu'opposant, en fait. Il est très offensif. Et je suis d'accord avec Mehdi, c'est un peu l'anti-Fillon, voire l'anti-Hollande, dans sa manière de ne pas être pragmatique et d'être offensif sur beaucoup de sujets, sur le droit du sol, sur le racisme anti-blanc, sur l'économie même. Et il essaye d'être présent sur tous les sujets pour vraiment se rappeler aux Français. Quand on me parle de Jean-François Copé, la première chose à laquelle je pense, c'est la discorde entre lui et François Fillon, et c'est la première chose à laquelle je pense. Moi, je voudrais juste revenir sur son poste de maire à Meaux. J'ai vu comme quoi il était maire depuis 1995, c'est-à-dire mon année de naissance, j'ai 18 ans. Depuis que je suis née, il est maire. Qu'il soit opportuniste ou pas, je pense qu'il est dans une mauvaise position là, pour viser la présidentielle, parce que ça a fait beaucoup de dégâts, la guerre civile à l'UMP. Il n'en est pas ressorti clairement grandi, malgré qu'il soit président. Et puis surtout, même s'il est intronisé dans une primaire en 2016, il y a toujours le recours de Sarkozy qui est possible. Et lui, de la primaire, il ne veut surtout pas en entendre parler, quoi. Que pensez-vous aujourd'hui de ce parti politique qui, a priori, est quand même le premier parti de France d'opposition actuellement donc, au gouvernement? Est-ce que vous pensez que l'UMP est en ordre de bataille, fait son travail convenablement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Finalement, Hollande, il a fait la plupart des réformes que Sarkozy avait voulu entreprendre, mais qu'il n'avait pas pu entreprendre à l'époque, puisque tout le monde s'y opposait. Aujourd'hui, finalement, quand on regarde le pacte de responsabilité, la sécurisation de l'emploi qui était proposé par Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, à part sur les questions sociales, ils n'ont pas grand-chose contre lesquelles s'opposer. Le problème de l'UMP, c'est pas un problème de candidat, c'est pas un problème d'idée, c'est surtout un problème de vedette. La vedette, là aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Et donc là, ça leur pose un problème. C'est même pas idéologique en fait. Et c'est intéressant l'évolution de l'UMP. On voit aussi avec Guillaume Pelletier derrière qu'il y a une droite moins complexée qu'il y a 10 ans sur certains sujets. Et Copé assume aussi ce côté moins complexé. Et il assume bien, mais on ne sait pas si ça va le faire gagner ou perdre des élections. Ouais. Est-ce que c'est pas ça finalement la nouveauté à l'UMP, c'est-à-dire d'assumer parfois certaines idées qui relevaient davantage du Front National que d'une droite républicaine? L'UMP est aujourd'hui le dilemme qui a éclaté après la présidentielle. Et elle est toujours partagée entre cette droite très forte qui veut assumer tout ce qui a été fait pendant la présidentielle, notamment en termes de dérive droitière, et tous ceux qui se disent qu'il faut peut-être plus se recentrer vers le centre et essayer de barrer l'hémorragie des centristes, quoi. Et là, l'UMP n'est toujours pas sorti de ça depuis 2 ans, je trouve. C'est vrai que quand on voit que voilà, un ancien conseiller, enfin un mec de l'UMP maintenant vient du Front National, et avec les dérives de Jean-François Copé dans son discours qu'on peut relever, on voit que, comme on a pu le dire par ailleurs à Henri Guénaud et tout ça quand ils sont venus, mais on voit que la limite est que la frontière en tout cas est très proche entre l'UMP et le Front National. Quand on voit la dernière campagne de Nicolas Sarkozy, que Jean-François Copé a suivi de près, on était au cœur de la frontière entre l'extrême droite et la droite, en fin de compte. Et tout ça, c'est un peu troublé. Donc je pense que c'est une question qu'on devrait lui poser, c'est voilà, maintenant, où en est l'UMP politiquement? Ce qui est décevant chez Jean-François Copé, c'est de l'avoir entendu soutenir les propos de Valls sur les Roms. Pour un maire de banlieue d'origine roumaine, c'est dommage. Est-ce que selon vous, l'UMP a quelque chose à raconter aux gens des quartiers populaires, aux habitants des quartiers populaires? Est-ce que l'UMP a dans son logiciel
une politique publique en faveur du développement de ces quartiers? Est-ce que vous pensez que l'UMP, ça peut être aussi une alternative à la gauche qui est au pouvoir, en tout cas localement, depuis des années ici en Seine-Saint-Denis? Le programme économique de l'UMP vise à la compétition entre entreprises. Cela montre qu'au niveau de la banlieue, il ne propose pas de solution parce que ça revient à dire mettre en compétition les gens de la banlieue avec les gens de Paris, par exemple, ou mettre les Français contre les Allemands. L'UMP aurait pu parler à la banlieue parce qu'il y avait plein de personnes dans mon entourage qui étaient vraiment déçues de la gauche et qui s'est dit bon bah la droite c'est l'entrepreneuriat. Oui, ça m'intéresse de me dire même la rigueur c'était des choses qui leur parlaient, mais la campagne axée sur le battage médiatique tout autour de l'islam ou de l'extrême droite, ça les a complètement vaccinés contre l'UMP. Alors que je pense qu'elle aurait pu parler à ces jeunes qui veulent entreprendre ou qui se disent que finalement le gouvernement est tellement en crise qu'il ne peut rien faire pour eux, quoi. La stratégie la gagnante en banlieue, ce serait d'éviter le parachutage. Un peu ce que fait Guénaud dans les Yvelines. Il ne faudrait pas renouveler ça dans d'autres banlieues. Et ils seront peut-être plus à même de répondre aux problèmes de banlieue. Les gens ont été un peu déroutés, ils ne pouvaient pas voter à l'UMP à cause des questions d'islam, d'immigration, des polémiques, etc. Non, parce que moi, je connais des gens qui pardonnent ça, à Jean-François Copé notamment et à l'UMP, en disant non, c'est on sait faire la part des choses. Ce discours-là, il est pour attirer les électeurs du FN et c'est une stratégie politique comme une autre. Quitte à banaliser le discours, c'est pas grave. Tandis si à côté on a des vrais, entre guillemets, de vrais hommes politiques qui connaissent leurs valeurs ou qui nous disent vous aussi vous pouvez y arriver, etc. Et donc je sais pas, pour certains, je connais plusieurs, c'est pas pour autant ça les refroidit pas. Par rapport à la politique de la ville et l'UMP, la question que tu posais, faut pas oublier que le plan Espoir banlieue de Fadela Amara à l'époque avec Nicolas Sarkozy a été lancé à Meaux. Donc avec le Premier ministre, François Fillon, tous les ministres qui étaient là, un conseil interministériel. Et voilà, Meaux était devenu, donc la ville de Jean-François Copé était devenue l'épicentre de la politique de la ville. Sauf que ce plan a foiré et que l'UMP n'en a pas fait grand-chose. Et voilà, donc tout ça, c'était encore un coup de com' qu'on nous a servi et dans laquelle on n'est pas tombé d'ailleurs. Vis-à-vis du rapport entre l'UMP et la banlieue, si on regarde à côté de chez nous, on a le Raincy, avec Raoul Tassatet qui est UMP décomplexé. Et c'est une des seules villes qui n'a pas le pourcentage de logement social construit requis, etc. Donc si on regarde de ce côté-là, je pense pas que ce soit une vraie solution. C'est pas l'UMP, enfin pour moi, c'est pas l'UMP qui va venir, qui va d'un coup de baguette magique, il va juste se servir de ça, comme la gauche l'a fait à l'époque. Surtout, qu'est-ce qu'elle va dire l'UMP à la banlieue? Elle pourra pas régler nos soucis. Il faut tellement de moyens, il faut tellement d'argent. Elle pourra pas dire à sa base électorale, on va donner tant pour les banlieues. Ça ne marchera jamais. Donc la banlieue, c'est un vecteur de différenciation selon les partis, alors que ça peut être aussi un vecteur de cohésion nationale. Sur l'IVG et le mariage pour tous, moi justement, je trouve que la posture de l'UMP, c'est de se dire que c'est des mouvements qui sont bien structurés, avec des gens qui ont les moyens de bien se structurer, et que pour eux, c'est important de créer une génération de militants qui va être issue de ce mouvement, comme la gauche s'est battue autour de mai 68. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, ce mouvement. J'estime que, comme il disait Philippe Séguin, c'est que la gauche et la droite sont deux détaillants qui ont le même grossiste. Et lui, il parlait de l'Union européenne, mais j'estime que maintenant, le clivage gauche-droite, quand on voit la politique d'Hollande, ça se fait que sur la société et les valeurs, plus sur l'économie ou d'autres domaines. Donc, être à droite, c'est un niveau moral, et être à gauche, c'est le côté progressiste, mais que sur l'être humain et plus sur l'économie ou d'autres domaines. Est-ce que le mariage pour tous, c'est tellement une aberration pour Copé que si un jour il devient président, il serait capable de l'annuler ?